Soyez les bienvenus dans la présence de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, je vais donner un message. Le message que je vais donner aujourd'hui, c'est un message de libération. Alors, je te demanderai d'être attentif, vraiment attentif. Ne sois vraiment pas distrait, parce que tu n'as pas le droit de manquer ce message. Tu n'as pas le droit. Bien-aimés, nous sommes à la Pâque du Seigneur. Parce que la Pâque, ce n'est pas juste le dimanche de célébration de la résurrection de Christ. Ce n'est pas juste là, mais c'est bien au-delà. Parce qu'il ne peut pas avoir de résurrection s'il n'y avait pas eu de croix. Les gens parlent de la résurrection sans parler de la croix, ce qui en fait le fondement, ce qui en fait la puissance, ce qui en est l'essence. Ce matin, le Seigneur m'envoie pour te parler à ton cœur, s'il te plaît. C'est l'homme de Dieu qui est en face de toi. Toute ma force vient de la croix. La croix. Et tu dois t'arranger ce matin pour ne pas manquer, pour ne rien manquer à ce message. Ce matin, le Seigneur me conduit à parler de la croix, de ce qu'elle est et de ce qu'elle représente dans la vie du chrétien. Je l'ai dit le jeudi, si tu n'as pas compris la croix, si tu ne sais pas ce que c'est que la croix, tu es simplement un religieux qui se dit, il faut que j'aille à l'église, je suis chrétien, je vais donc à l'église, mais tu n'expérimentes rien. C'est-à-dire, tu crois juste quoi, c'est une formalité, parce qu'un homme est obligé de croire quelque chose. Et si tu ne comprends pas le message de la croix, tu peux porter le nom de Jésus, tu peux venir à l'église, tu peux jeûner, et puis ta vie ne va pas bouger d'un iota. Parce que s'il n'y avait pas eu la croix, il n'aurait pas eu d'église. S'il n'y avait pas eu la croix, il n'aurait pas eu d'adoption. Et s'il n'y avait pas eu de croix, le Saint-Esprit ne serait pas venu. La croix est la base, c'est le fondement, c'est le socle de l'évangile. Jésus nous a rachetés tous au même prix, en une même journée. Et dans cette même journée, nous avons tous été enfantés par Christ. Nous avons tous reçu son nom parce qu'il nous a enfantés. Il est devenu notre Père. Mais beaucoup vivent comme une contradiction de la croix. Ils vivent comme le contraire de tout ce qui est écrit. Vous savez pourquoi? À cause de la méconnaissance de la croix. Parce qu'ils ne connaissent pas la croix. Parce qu'ils n'ont pas le sens de la croix. Bien-aimés, la croix n'est pas juste, n'est pas un symbole religieux, mais c'est bien plus. Au-delà du symbole que vous voyez, c'est une réalité spirituelle. Je voudrais que ce matin tu me suives, s'il te plaît. C'est une réalité spirituelle.
au cours duquel il y a eu la croix est un lieu d'échange divin. Hein? C'est l'autel du sacrifice parfait. 2. C'est le lieu de rencontre entre la justice et l'amour de Dieu. 3 éléments. Mais ce matin, nous allons aborder la croix en tant que lieu d'échange divin. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, la croix, c'est le lieu où il y a eu les plus gros échanges entre Dieu et les hommes. C'est le lieu où il y a eu les plus gros échanges entre le ciel et la terre. Écoutez-moi bien. Tout ce que je suis en train de te dire, c'est des vérités bibliques. Tant que tu n'accepteras pas la croix, tant que ta vie ne sera pas liée à la croix, tant que tu n'auras pas de considération pour ce sacrifice, tu vas tourner en rond. Porter le nom de Christ, être dans l'église, payer sa dîme comme un bon religieux, et puis sans aucune expérience, sans aucune avancée notable. Sans. Parce que je dis et je répète, s'il n'y avait pas eu la croix, il n'y aurait pas eu d'église. L'église n'allait jamais exister. Amen. Vous savez, dans le monde, il existe des marchés. Des marchés pour tous les objets de prix. Ainsi donc, on va parler du salon des véhicules, où on expose les dernières trouvailles. Vous comprenez? Les dernières sorties. Et ces marchés-là, n'y va pas qui veut. C'est des marchés qui sont réservés à une catégorie d'individus dans la société. Écoutez-moi bien. Il existe donc le marché de l'or. Il existe le marché du pétrole. C'est des endroits où vont une catégorie d'individus, c'est-à-dire des personnes méritantes, qui ont du mérite. Quel genre de mérite? Mérite financier. Donc sur ces marchés-là, le deal se passe entre un vendeur et un acheteur. Le vendeur expose son bien de prix de grande valeur et l'acheteur va avec son argent pour échanger son argent contre le bien. Ça, c'est la loi du marché. Donc, on appelle ça des marchés d'échange. Ah! Mais à la croix, il ne s'est pas agi de marché. À la différence des autres marchés de prix, où ils vont des méritants, là-bas, il ne s'est pas agi de marché, mais plutôt d'un hôtel. Un hôtel de sacrifice. C'est-à-dire, c'est le lieu où celui qui a tout vient, prend ta place, toi qui n'as rien, afin que tu aies accès à tout ce qu'il a. C'est-à-dire, c'est un marché, c'est-à-dire c'est le lieu, l'hôtel où celui qui n'a aucun mérite, le maudit, le rejeter, le rabaisser, l'humilier. C'est comme quelqu'un qui vit dans un quartier huppé de New York et qui décide de venir prendre la maison de quelqu'un qui vit à Bremakouté ou à Boribana. C'est-à-dire qu'il quitte New York dans un quartier huppé avec tous les grosses cylindrées et il décide de venir prendre la place d'un habitant de Boribana.
Mais tu sais quoi? Quand il vient prendre sa place, quand il accepte de prendre sa place, ça veut dire aussi que non seulement il lui donne sa maison à lui à New York, mais il accepte également de lui donner sa nationalité, sa citoyenneté. C'est exactement ce que Christ a fait. Parce que la Bible dit, de juste qu'il était, Dieu qu'il était, il a accepté de perdre, et tant soit peu, toute sa divinité, sa citoyenneté, pour prendre ta place de pécheur. Le juste est devenu pécheur, pour que toi tu deviennes juste. Libre et juste. Il a accepté la condamnation pour que toi tu deviennes libre. C'est-à-dire qu'il s'est dépouillé de son autorité, de sa divinité, pour prendre ta place de condamné, pour qu'aujourd'hui tu aies accès à la liberté. C'est un lieu d'échange divin où le ciel décide de s'abaisser jusqu'à toi pour te donner toute la place, toute la gloire, en prenant en lieu et place toi, ta misère, ta condamnation, le rejet de ta vie. Alléluia. Donc c'est ce qui s'est passé. Ce fut un lieu d'échange divin. Pas entre un acheteur et un vendeur, mais entre un justifié et un condamné. Lis Romains 6, 23. Yes. Romains 6, 23. Le chapitre 23. Oui. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est-à-dire que, bien avant ça, lis 2 Corinthiens 5, verset 21. 2 Corinthiens 5, verset 21. Voilà ce qui s'est passé. 2 Corinthiens 5. Oui. Le verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, écoutez bien, voici la pète de la citoyenneté, comme je l'ai dit. L'échange de la citoyenneté. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est-à-dire, un Américain né en Amérique, qui n'a jamais vu l'Afrique, il accepte de devenir africain, ivoirien, habitant de Brémacoté, pour que toi tu aies la citoyenneté américaine et que tu jouisses ainsi de tous les privilèges qu'a un citoyen américain. C'est exactement ce que Christ a fait. Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait pécher afin que nous devenions en Christ justice de Dieu. Donc Dieu ne nous voit plus comme des pécheurs, mais il nous voit comme justice, parce que le sang de l'agneau nous a justifiés. Le premier change qu'il y a eu, c'est le change du péché contre la justice de Dieu. Écoute-moi bien, je vais t'énumérer ces points. Après ça, si tu veux demeurer dans ta situation, c'est ton problème. Mais ne compte pas sur moi pour faire une association de pleurnichards avec toi. Une association d'hommes qui vivent dans la limitation, dans la douleur, dans le tourment. Aujourd'hui, le Seigneur m'emmène à t'énumérer et à te parler de ce qui a eu lieu à la croix comme lieu d'échange divin
autel d'échange divin. À la croix, ce qui s'est passé, c'est un échange de vie. Donc le premier échange qu'il y a eu entre le ciel et la terre, entre Dieu et l'homme, c'est l'échange du péché contre la justice de Dieu. Le Seigneur devient péché pour toi. Il meurt à ta place. Il subit la mort pendant que toi tu obtiens la liberté. Maintenant, écoute-moi bien, bien-aimé. La condamnation vient du péché. Un homme est condamné parce qu'il a péché, parce qu'il a fauté contre la société, contre la loi, n'est-ce pas? La Bible dit que nous étions condamnés par la loi. Alléluia. Maintenant, si le péché a été ôté, mais ça veut dire qu'il n'y a plus de condamnation. C'est pourquoi Romains 8:1 dit, il n'y a donc maintenant plus de condamnation. C'est des mots qui sont mesurés. Quand Dieu parle ainsi, il n'est pas en train de faire de la supputation. Il n'est pas en train de... C'est pas parce que les mots, c'est pas parce qu'il a envie de parler. Mais c'est la vérité qui est là ce matin. En m'écoutant, avant que tu ne te lèves d'ici, tu vas recevoir ta délivrance. Et si quelqu'un est malade, qu'il est attentif, la guérison va s'installer. Je te dis la vérité. Je n'aurai même pas besoin de te toucher. Mais la guérison va prendre vie en toi. Elle va prendre forme. Donc, à la croix, la condamnation a été ôtée. Ce qui te condamnait là, ça a été enlevé. S'il n'y a plus de péché, ça veut dire qu'il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. C'est pourquoi Romains 1, tu peux le lire. Romains 1 dit cela, déclare cela en ces termes. Romains 1. Romains 8, 1. Romains 8, 1. Romains 8, oui. Verset 1. Oui. Il n'y a donc maintenant il n'y a aucune donc condamnation. maintenant, à l'instant où tu es assis ici, où tu entends cette parole, le Seigneur déclare qu'il n'y a donc maintenant, maintenant même, à l'instant même, plus de condamnation sur ta vie. Plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a donc plus de condamnation. Donc le Seigneur annonce ta délivrance ce matin. Le Seigneur dit qu'il te décharge ce matin totalement. Tu n'es plus redevable à qui que ce soit. Plus à aucun hôtel, à aucun esprit, à aucune rivière, à aucun démon, à aucune idolâtrie. Il n'y a plus de condamnation. Parce que tu es devenu en Christ justice de Dieu. Tu es justifié, tu es déchargé, tu es libéré. Amen. Cela est ton partage, ma fille. C'est pour toi ce message. Ça dit que tu vas tirer les bénéfices ce matin. Amen. Amen. Plus de condamnation. C'est terminé la condamnation. Jésus a tout pris. Il t'a donné accès désormais à tout. C'est-à-dire, c'est un échange de substitution. C'est-à-dire, il a pris ta place. Il a pris ta place. Galates 3:13 dit quoi? Et c'est là, c'est-à-dire à la croix. Voici l'autre échange qu'il y a eu. Échange de malédiction contre la bénédiction. Galates 3:13. Galates chapitre 3, oui. Le verset 13. Oui. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Bon, moi je ne comprends pas. Hein.
Voilà où se trouve tout le problème de l'église. C'est ici, là. C'est ici, là. Si vous voulez faire de Christ menteur, c'est votre problème. Mais ne m'associez pas. Ne m'associez pas. Ça veut dire que quand on est un enfant intelligent, ton père te laisse un testament. Voilà ce qui est écrit dans le testament. Christ nous a racheté de la malédiction Christ de la nous loi. a racheté de la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction pour nous. Étant devenu lui-même malédiction pour nous. Quand il est écrit. Car il est écrit. Maudit quiconque est pendu au bois. Quiconque est pendu au bois. Maudit soit quiconque est pendu au bois. Le Fils unique de Dieu. Dieu s'est fait un corps, une chair, pour être crucifié à la croix, pendu. Donc ça veut dire que quand on passe par la pendaison, la malédiction tombe sur nous. Or la Bible dit qu'il a été effectivement pendu. Pour que la malédiction puisse tomber sur lui. Pour que la malédiction de ta vie puisse tomber sur lui. Ta malédiction est tombée sur lui. Mais vous voyez, frère, tu sais, si tu n'acceptes pas cette vérité, tu sais ce que tu fais? Tu insultes l'œuvre de la croix. Tu insultes l'œuvre de la croix. Tu craches sur tout le sacrifice de la croix. Qu'est-ce que tu fais ici ce matin? Tu fais quoi ici? Moi, je te pose la question. Tu fais quoi ici? Parce qu'ici, là, on n'est pas une religion. Tu fais quoi ici? On n'a pas besoin de toi pour remplir la salle. Ce n'est pas de ça que moi, c'est pas pour cela que Christ m'a appelé. La Bible dit, écoutez-moi bien, nous savons que ce qui est écrit a un fondement. Ce qui est écrit, c'est-à-dire, cela est scellé pour l'éternité. Parce que ce qu'il y a eu à la croix là, c'est un échange divin et éternel. C'est éternel. On ne peut pas changer, on ne peut pas déformer cela. C'est pourquoi dans le c'est-à-dire à la tentation de Christ, le diable dit, il est écrit, lui aussi dit, il est aussi écrit. Il n'y a pas eu un coup de poing qui a volé dans le désert. Il n'y a pas eu une flèche, il n'y a pas eu du feu. Il y a eu juste échange de vérité. Et la vérité a triomphé. Parce que Satan a reculé devant la vérité. Il ne peut pas résister à la vérité. Et tout cet exemple, Christ a donné pour que cela nous serve. Et vous voulez que moi, appelé par Dieu, serviteur de l'Éternel, que je vienne m'arrêter ici pour te prêcher quoi? Des autels? Jamais. Je m'en fous des liens que tu traînes. C'est ton problème. Si tu veux rester dedans, reste dedans. Mais ce matin, je t'annonce que Christ a racheté de la malédiction de la loi. On est allé que c'est un échange de péché contre la justice. Le péché a été enlevé. Donc il n'y a plus de condamnation. Le deuxième point, c'est la liberté contre la condamnation. S'il n'y a plus de péché, on ne peut plus te condamner. Si tu n'es plus condamné, c'est que tu es libre. Maintenant, la Bible dit, la malédiction de la loi, issue de ta famille, là, qui faisait que... J'ai connu un frère, par exemple. Voici la loi qui gouvernait leur famille. Mais moi, c'est scandale, frère. Le frère vient me voir, dans leur famille, ils ne peuvent pas faire d'enfants. Tous les garçons, il n'y a pas un seul qui a un enfant. Pourquoi? Parce qu'ils ont hémorroïdes. C'est-à-dire hémorroïdes gouvernent leur famille. Hémorroïdes. Hémorroïdes aussi. Donc, tous les hommes n'enfantent pas parce qu'ils ont hémorroïdes. Quand je l'ai croisé, quand il est venu m'exposer, il dit, mes frères, toi aussi. Toi aussi. Est-ce que tu t'entends même? Donc, hémorroïdes gouvernent votre famille. Hémorroïdes. Voici une loi. Ils ont accepté la loi de l'hémorroïde. La loi hémorroïdienne. Moi, Dieu m'a rendu intelligent parce que je crois en la Bible. Je lui ai dit, bon, avec moi,
Dans le nom de Jésus. Aucune loi ne tienne. Je vais briser la loi hémorroïdienne aujourd'hui. Et puis tu as fait enfant. Un témoignage authentique, hein? Vrai. Il a fait une fille. Il a fait une fille. Et depuis, il a fait la fille. Le frère, il fait plus encore. Donc je le revois, je dis, mais mon frère, tu es retenu à la loi hémorroïdienne ou quoi? Mais si tu as vu que tu as fait fille de tous tes frères, toi tu as fait enfant, ça veut dire que la voie est ouverte. Pourquoi tu considères encore la loi hémorroïdienne? Voilà comment, voilà ce que l'Église de Dieu est devenue. Vous savez pourquoi? À cause des hommes qui ont été soit appelés par Dieu ou pas appelés par Dieu, mais appelés par Dieu, et une fois rendus sur le terrain, ils ont privilégié, eux, leurs intérêts au détriment du sacerdoce de Christ. Or, ils oublient que le Seigneur même a dit que l'ouvrier mérite son salaire. Ça veut dire qu'ils ont lu une partie de la Bible, il y a des paroles qu'ils considèrent, d'autres non. L'ouvrier mérite son salaire. Dieu a créé le monde, c'est lui qui a institué le salaire. Le travail, il a institué le salaire. Il dit celui qui travaille a droit à un salaire. Donc quand Dieu parle ainsi, tu dois t'appuyer sur soi et puis être serein. Et puis faire l'œuvre de Dieu dans la vérité, sans murmure, mais avec confiance et assurance. Aujourd'hui, la croix est là. Et puis les gens souffrent comme s'il n'y avait pas eu de croix. Les chrétiens nés de Dieu, pour la plupart, sont toujours en train de passer au scanner les liens de leur famille. Des gens se déplacent par le village même pour se renseigner auprès des grands-parents pour savoir quels étaient les liens. Moi, je n'ai pas le temps pour ces choses. J'ai dit, moi, pasteur Pierre, quand j'ai accepté Jésus, il n'y a pas quelqu'un qui a fait ma délivrance. Personne n'a fait ma délivrance. Celui qui dit qu'il a fait ma délivrance, il n'a qu'à lever la main, il n'a qu'à dire ça sur les réseaux sociaux. Et puis il va y avoir confrontation. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai lu dans la Bible ceci. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité fait tomber les liens du mensonge. Et je lis encore ceci. Vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. À cause de la parole que je vous ai annoncée. C'est-à-dire que la parole est puissance, elle est vie. Quand tu l'entends et que tu l'acceptes, comme je suis en train de le dire ce matin, en même temps, les liens tombent. Pourquoi? Tu sais comment? Tu sais pourquoi? Parce que la parole est la vérité. N'est-ce pas? Le mensonge est ténèbres. Donc quand on envoie la vérité comme ça, la vérité est en lumière, elle éclaire donc les ténèbres cachées dans ta vie. Tu vois plus clairement, plus distinctement. Tu découvres qu'en réalité, je suis donc héritier. J'ai droit à un tel héritage, puis depuis longtemps je péris. Voici où est venue ma délivrance. Parce que Satan n'aime pas la lumière. Où est la lumière, il fuit. Le problème de l'église aujourd'hui, c'est que la vérité n'est plus prêchée. Donc les ténèbres ont du temps. Parce que tous les jours, on va te parler des liens ancestraux. Que vaut un lien devant l'œuvre de la croix? Que vaut un lien devant l'œuvre de la croix? Il dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Mais c'est en confessant de la bouche la puissance de l'œuvre de la croix et les bénéfices rattachés à la croix qu'on parvient au salut, donc à la délivrance.
Donc à la délivrance, c'est mathématique. C'est une vérité divine. Qu'est-ce que tu préfères, croire en Christ ou croire aux ténèbres? Mais si tu crois aux ténèbres, c'est ton problème. Mais sache qu'à l'Abreuvoir, il n'y a pas d'association de ténébreux. Une association de liens parentaux ancestraux. Ce n'est pas ici. Va voir ailleurs. Il y a des endroits où ça se fait, mais pas ici à l'Abreuvoir. Moi, je n'entretiens pas les liens ancestraux. Ici, on n'élève pas d'hôtel. On ne bâtit pas d'hôtel. Si un pasteur te dit ici, il faut venir bâtir un hôtel, c'est que c'est un escroc. Il faut signaler ça au pasteur principal. On va lui faire sa cuisine. On le chasse vite. Il n'a qu'à aller trouver ses frères là-bas. Ils vont bâtir, ils vont élever les hôtels là-bas. Il n'y a plus d'hôtels à élever. Attends, tu sais qui est Christ? Tu sais qui est Jésus? La Bible dit qu'il a pris ma malédiction. Si Christ n'a pas pu enlever ma malédiction, c'est un pasteur qui peut enlever. Ce que Christ n'a pas pu faire, c'est un homme qui peut faire ça. Ça veut dire que tant que tu ne vas pas accepter la vérité de la croix, tu vas vivre dans la misère. Les démons vont te tourmenter. Il suffit simplement de t'arrêter devant la croix et de dire simplement au Seigneur, je bénis ton nom, toi qui es élevé au-dessus des cieux, qui est le premier et le dernier, et qui a accepté de venir dans un corps humain, de constituer un sang et aller à la croix pour me racheter moi et ma famille. Seigneur, aujourd'hui, je voulais te bénir parce que je suis un homme libre. Parce que la Bible dit que je suis né de nouveau. Donc, étant né de nouveau, je déclare que j'ai un nouveau statut. Je ne me reconnais plus dans ma lignée ancienne. Désormais, j'appartiens à une nouvelle lignée, la lignée de Jésus. En ce jour, les mains levées, au-delà de mes mains, c'est ma vie que je lève vers toi pour te bénir. Te rendre grâce, cette vie que tu as libérée. Seigneur, que ton nom soit béni à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Et puis c'est fini. Et puis c'est fini. Et puis c'est fini. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient à la délivrance. Au salut. Et maintenant, tu t'appuies sur la croix et tu proclames l'œuvre de la croix. Pendant des années, vous êtes restés. Mon grand-père qui est mort, s'il a la force, il n'a qu'à revenir à la vie. Mes ancêtres qui sont morts, qui ont pourri, on ne peut même plus retrouver leurs traces. C'est avec eux, ceux-là. S'ils sont morts, ils n'ont qu'à revenir à la vie. Avec le lien, on va voir. Tu as vu quelqu'un passer de la vie à la mort sans être délié? Quand chose comme Lazare est revenu, il dit déliez-le et laissez-le aller. Quand on passe de la vie à la mort, on ne vient plus avec ses liens. On passe libre. C'est cet évangile que Dieu nous a envoyé à prêcher. Et c'est cet évangile que les gens refusent de prêcher. Il faut que Christ soit élevé. Il faut que Christ soit glorifié. Il faut que Christ soit adoré. Moi, le Seigneur me connaît mon cœur. Si j'ai quitté le monde pour venir en lui, pour venir vivre les mêmes choses encore, c'est que ce n'est pas la peine. Non. Il sait pourquoi quand je parle de lui, il parle avec force, avec assurance. Ma vie, là, à la croix, ce n'est pas de négociation. Hein. Jésus n'a pas négocié ma vie avec mes ancêtres. Il n'a pas négocié avec Satan. Il a arraché. La Bible dit, il nous a délivrés des puissants des ténèbres. Délivré, c'est ce que ça veut dire. Quand c'est délivré, délivrance, il n'y a pas de négociation. C'est-à-dire, c'est la force qui s'exerce. C'est la puissance de Dieu qui s'est exercée, qui s'est imposée à la puissance des ténèbres. Et les ténèbres ont été obligées de me libérer. Obligées. Les ténèbres ont capitulé devant l'œuvre de la croix. Et j'ai marché la tête haute pour entrer dans le royaume des cieux. Et je marche désormais la tête levée. Je marche avec assurance. Je marche dans la foi. Je marche dans la force. Avec la force du Seigneur. Je ne regarde plus en arrière. Je m'en fous. Parce que moi j'ai le temps. Quand tu me regardes pas, j'ai le temps.
C'est maintenant que j'allais chercher à savoir les liens. Je m'en moque des liens. On s'en fout. Mes ancêtres sont morts, ils ont péri avec leurs liens. Et moi, la croix est dans ma vie. Et chaque jour, je marche avec la puissance de la croix. Quelle histoire. Oui, soit tu crois, tu ne crois pas. Vous croyez qu'à faire du christianisme, ça c'est un jeu? Moi, je ne suis pas un religieux. Je ne suis pas un adorateur du diable. Je ne viens pas dans l'église pour parler de Jésus, pour parler de Satan. Je lève le Christ. S'il y en a d'autres qui adorent le diable, ces enfants n'ont qu'à l'élever lui. Mais ce n'est pas moi. Moi, je le brise. Je le chasse des vies. Je détruis ses œuvres. La Bible dit que le Fils de Dieu est paru pour détruire les œuvres du diable. Et je marche dans les pas de mon Père. Je casse du démon. Je ne négocie pas avec les démons. Si tu n'acceptes pas cette vérité, Darius, tu n'auras rien. Je te dis la vérité. Si tu n'acceptes pas ça, on ne peut pas dire que tu es héritier de ton père et que ton père a laissé le testament, il t'a laissé des biens, et puis toi, tu es là, tu vis comme un commandeur. Ça, il demande aux chrétiens. Souvent, il demande aux chrétiens, à mes frères, tu es sûr que tu souffres? Est-ce que tu es sûr que tu souffres vraiment? Non, je ne crois pas. Ah, pas ça. J'ai souffert comment encore? Je dis non, tu n'as pas encore souffert. Parce que tu souffres. Tu vas regarder la croix comme ça, contempler la puissance de la croix. Te lever, te dire aujourd'hui, je me lève et je déclare que c'est terminé l'esclavage. Désormais, j'accepte la croix de Christ dans ma vie. Je lève la croix de Christ dans ma vie. Et je m'adosse à la croix. Tu vas vivre sur cette terre-là sans tirer bénéfice de l'œuvre de la croix. Tu vas rester là dans des bêtises toujours. Je ne peux pas accepter ça. Ça, il dit au Seigneur, je te bénis de la façon dont tu m'as créé. Quoi. Il m'a tellement bien créé. Il m'a bien créé, ce Dieu-là. Il m'a donné... Oui, je le fais comme si je crois, quoi. Et Satan même sait que je crois. C'est une affaire de qui quitte mon chemin, sinon il te gifle. C'est comme ça marche. C'est comme ça que moi je vois l'évangile. Tu quittes devant moi, je te gifle. C'est à toi de choisir. La grâce que Dieu m'a faite là. C'est ça que j'ai dit aux gens. Les gens me regardent, m'identifient à la prospérité. Non, il est béni. C'est pas ça, hein. C'est faux. Ça, c'est ça là. C'est pas ça. C'est l'arbre lui-même, l'arbre que vous voyez là. L'arbre là-même est béni. C'est pas l'arbre là est béni qu'il porte de bons fruits. Moi, c'est moi, Dieu et moi, je sais ce qui est dedans. Vous voyez juste les fruits apparents, machin. Mais moi-même dedans là, je sais. Moi-même m'assois. Frère, tu connais? Aujourd'hui là. Je te dis, les gens me regardent et me demandent, mais comment est-ce que je suis sûr que je suis à l'aise? Oui, les gens me demandent, est-ce que je suis sûr de leur dire la vérité? Est-ce que je suis à l'aise? Est-ce que je suis heureux dans ma vie? Parce que je suis sans ma famille ici. Je ne sors pas, je ne mange pas, je ne fais pas chose, je n'ai pas de maîtresse. Donc les gens se demandent, est-ce que de dire la vérité, est-ce que je suis heureux? Je suis plus que heureux. Je ne m'ennuie pas. Quand ils rentrent chez moi, là, je ne m'ennuie pas, je suis seul. La personne. Mais je ne m'ennuie même pas. Jésus est là. J'ai fini de méditer la Bible. J'ai fini d'étudier. J'ai fini de prier. Je m'ennuie comment? Je suis heureux. Je suis béni. Je suis comblé. Dehors là-bas, il y a quoi? Ce n'est pas ennui. Reste dans la maison. Afin que tu aies part aux richesses de la maison. Au nom de Jésus. Donc je reste dans la maison et je mange à satiété. Comment s'ennuyer? Oh, alléluia. Non, non, non. La Bible dit que nous étions condamnés à cause du péché, selon Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Donc nous étions condamnés à cause du péché. Mais Jésus est venu enlever le péché. Où est ton problème? Les chrétiens transforment aujourd'hui les pasteurs en marabouts. Ils ont transformé les chrétiens, les pasteurs en marabouts.
Le pasteur est obligé de trouver une parole. Moi, j'ai écouté le témoignage de 2 prophètes. J'ai été choqué. Dans l'intimité, hein. Ils parlaient entre eux. Non, ça dit c'est un choc. Il dit, ah, mais tu sais, moi, je ne m'en mets plus. Hein. Ils n'ont pas dit une parole. J'invente, je te donne. Et puis, avant de te donner, c'est 500 000. Quand il finit de te donner, là, quand tu me donnes les 500 000 et tu es libéré, ça s'accomplit où? Ça ne s'est pas accompli, je m'en fous. Vous n'avez pas voulu forcément parole. Toute parole qui est écrite dans la Bible, là, tu as fini de manger ça, de digérer ça. Toujours vous voulez une parole. Ils vont inventer ça pour vous donner bien. Ça s'est accompli où? Lui, il a empoché ses 500 000. Quand tu entends des discours comme ça, tu n'es pas choqué. Or, ici, on t'a dit que même si le prophète n'a rien vu sur ta vie, Jésus a déjà tout vu. Ce n'est pas tout, il montre. Il y a des choses qui tiennent secrètes. Il n'est pas obligé de tout dire à une veille. Si le prophète n'a pas vu, qu'il a vu ton voisin à côté de toi, mon frère, il ne faut pas t'inquiéter. Dieu ne lui a pas donné l'occasion de voir pour toi là. C'est trop précieux. C'est caché, c'est secret. Ne pleure pas, ne retourne pas de la veillée attristée. Dieu a déjà tout vu. Non, il faut qu'on voit toujours quelque chose. Finalement, les gens vont inventer pour te donner. À la croix, l'autre échange qu'il y a eu, c'est l'échange de la mort contre la vie. La vie contre la mort. La vie contre la mort. Jésus a donné sa vie. Il a pris la mort qui était sur nous. Tu vas entendre tout ça là, et puis tu vas partir à la maison encore. Et puis tu vas encore en train de pleurer. Tu ne te réjouis pas, tu ne danses pas, tu ne proclames pas. Vous savez, c'est pour ça là. C'est à cause de ça que Paul dit, la prédication de la croix, c'est une folie. La croix est une folie. Parce que ça là, le monde ne peut pas comprendre ça. Il y a des gens qui m'écoutent en ce moment. Plus je parle fortement dans le micro, il y a des gens qui écoutent. Ils se disent, voilà les rêveurs là. Mais ils ne peuvent pas comprendre ça. La Bible dit, l'esprit ne leur a pas été donné, cela ne leur a pas été donné de comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre. La croix est un choc et un scandale pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Mais oui. Mais oui. Le monde peut être choqué, mais pas toi. Parce que comment tu peux dire, comment quelqu'un, c'est un gars qui est mort à la croix. Ils l'ont frappé, puis ils l'ont tué à la croix, et puis il est mort à la croix. Et puis lui, là, on dit, c'est lui qui sauve. Mais c'est ça. Ça doit être un scandale pour toi comme ça. Tu ne peux pas comprendre ce mystère-là. Mais nous, on le comprend et on s'en réjouit. Et on est heureux. Et on marche avec assurance, avec fierté. Tu ne peux pas comprendre ça. C'est un mystère qui ne t'est pas donné de comprendre. Sinon, on croit, où est toi ton problème? Fous-nous le camp. Toi, c'est pour les fils. Non, il ne peut pas comprendre ça. Toi, adore ce que tu crois. Moi, j'adore Christ. Christ crucifié. Paul dit, quand je suis venu chez vous là, je n'ai pas donné le message que Christ crucifié. Il dit, et le monde était scandalisé. Un homme crucifié sauve. De quoi parlent les chrétiens? Ils sont perdus. Ils ne sont pas perdus, frère. Tant que tu n'as pas compris ce mystère-là, si tu vois la croix comme une faiblesse, tu as échoué. Si tu vois la croix comme une faiblesse, la croix n'est pas une faiblesse, mais c'est une démonstration de la puissance de Dieu. Ce qui a eu lieu à la croix, là, c'est un transfèrement de puissance. C'est-à-dire, Jésus a pris ta faiblesse et il t'a donné sa force. Il t'a donné sa puissance. Donc, c'est un transfèrement de puissance. Sinon, comment on peut chasser des démons? Moi, mon père, il savait chasser des démons. Ma mère savait chasser des démons. Elle m'a donné Babadji pour chasser des démons. Babadji ne peut pas chasser des démons. Mais c'est la croix qui me donne l'autorité de casser du démon, de briser du démon, de chasser les démons des vies. Au nom de Jésus, bien sûr. On signe toujours avec le nom de Jésus. Je te prie. Il ne faut jamais prier sans signer. On signe toujours avec le nom de Jésus.
J'ai fait cette observation à un homme de Dieu. J'ai écouté plusieurs fois, j'ai entendu prier. Le jour que l'occasion m'a été donnée, je lui ai dit, mais il faut toujours signer. J'ai l'impression que quand tu pries, tu ne signes pas. Si tu ne signes pas, il n'aura rien. Il faut apposer la signature au nom de Jésus. Alléluia. Oh non. Quand il dit ça, ça dit qu'il a été secoué en même temps. Ah, ça m'a traversé en même temps. Ah, ce nom. À la croix, Jésus a pris ta stérilité et puis t'a donné la fécondité. Il a chargé ton célibat là sur lui comme ça. Et puis t'a donné le foyer. Si tu n'acceptes pas cette vérité, je ne sais plus qu'est-ce que j'ai fait pour toi. Parce que tu veux que je te mente. Tu veux que j'invente les choses? Non. Voilà tout ce qu'il y a eu. Oh, donc, toi qui es assis ici, là, tu es une personne libre, bénie de Dieu. Et puis tu es là, tu commandes. Non, mais je te dis, moi, Satan sait, il connaît, il est au courant. Il sait même. Il sait que je sais. Et il sait que nous savons, lui et moi. Donc à cause de ça, il me respecte. Il connaît l'affaire là. Et Jésus aussi sait qu'on est affaire là. Il sait que quand il parle de lui là, c'est avec la plus grande conviction, la plus grande assurance. Et même il sait les choses qu'il lui demande. Si on dit une partie est malade, je dis, mais il n'y a pas de problème. On prend l'autre partie là pour venir remplacer ça. Je suis né de lui. Pourquoi je vais porter maladie héréditaire? Jamais. Si je suis né de nouveau, donc j'hérite tout du ciel. S'il y a une partie qui est défaillante, on prend lui sa partie là pour venir mettre là-bas. Et puis on avance. C'est fini. Mais tu sais, vous jouez quoi? Vous jouez. Vous n'avez pas la foi. Vous ne croyez pas. Vous êtes des religieux. Moi, je ne suis pas ici pour élever une armée de religieux. Ne me fatiguez pas, c'est comme ça. Laissez-moi gérer nos pères, mon épouse et mes enfants là-bas. Oui. Et puis être tranquille. Je te dis, là-bas, j'ai toute la sécurité. Je suis soigné gratuitement. J'ai tout. Souvent, le gouvernement m'envoie des chèques. Quand il y a un flambé de prix comme ça, le gouvernement distribue des chèques. Donc, on me donne. Quand on finit de faire les déclarations comme ça, le gouvernement me donne un chèque. Pour dire que j'ai fait ma déclaration. Donc, au vu de ma déclaration, j'ai droit à $4,000 comme ça. Chèque, on m'envoie. Donc, laissez-moi retourner. Si ça peut me fatiguer, là. Je ne suis pas un religieux. Mais c'est vrai. Amen. Tu sais ce que c'est que la croix? Regarde la croix. La croix comme ça, la dernière fois j'ai expliqué, elle réconcilie les hommes, les hommes avec Dieu. Et Christ ayant ses mains ouvertes, il dit quiconque vient reçoit la réconciliation. C'est pourquoi quand tu acceptes Christ, la Bible dit tu es réconcilié avec Dieu. Aussitôt. Maintenant la croix. La croix aussi, elle représente l'addition, le signe de l'addition. N'est-ce pas? Le plus. Ça veut dire que Jésus est venu pour ajouter à ta vie. La croix a eu lieu pour qu'il s'ajoute à ta vie chaque jour. Des grâces, la faveur, la bénédiction, la transformation, la guérison. Jésus est venu pour ajouter à ta vie. C'est ça le signe de la croix. C'est un plus. Jésus est venu pour apporter un plus à ta vie. Quand on incline, elle devient signe de multiplication. Quand on incline, elle devient signe de multiplication. Oh, la multiplication, c'est l'accélération. C'est l'accélération pour que tu ailles vite. Alléluia. Pour que de 1, tu passes à 1000, 10 000, 3 000. Il dit 1 poursuivra 1000, 2 poursuivront 10 000. Depuis quand tu as vu cette multiplication-là en mathématiques? Le monde peut comprendre ça. Si 1 poursuit 1000, si on est 2, logiquement, c'est 10 000, c'est 2 000, non, 2 000. Mais de 1 à 2, on passe à 10 000. Tu penses que ceux qui nous écoutent là, ils peuvent comprendre ça? Ils ne peuvent pas comprendre ça.
Ils vont avoir mal à la tête. C'est du charabia pour eux. Amen. Là où ça fait mal, c'est que la croix aussi représente la division. C'est la partie qui fait mal. Il dit, je suis venu pour apporter la division entre le père et le fils, entre la mère et la fille, entre la belle-mère et la belle-fille. Djedjero, tant que la croix ne divise pas dans ta vie, c'est que tu n'es pas encore accompli. Tant que tu n'es pas capable de te détacher de ton père qui est idolâtre pour marcher en nouveauté de vie, et que parce que tu marches en nouveauté de vie, cela doit vous séparer. Tant que cela n'a pas eu lieu, c'est que la croix n'est pas encore accomplie dans ta vie. Ah, je te dis la vérité. Parce que forcé, tu es franc-maçon. Christ te visite. Tu as été élevé à un poste, mais tu es obligé de te séparer, de passer de l'autre côté. C'est ça la division. Et tant que tu n'es pas capable d'accepter cette division-là, ça veut dire que l'œuvre de la croix n'est pas encore accomplie dans ta vie. Elle n'est pas qu'addition, elle n'est pas que multiplication, mais elle est aussi division. Quand l'Esprit de Dieu vient dans ta vie, forcé, tu as divisé. Non, forcé, tu as divisé. Aïe, tu as divisé forcé. Parce que tu ne peux plus aller à minuit te mettre à un carrefour, te déshabiller. Forcé, il va y avoir une séparation. Tu as oublié de décider. La division, c'est aussi la décision. Un enfant de Dieu, c'est celui qui prend des décisions. Une décision de rupture. Je dis, si ta main gauche est pour toi une occasion de chute, coupe, jette. Tu ne coupes pas? D'accord. Don't catch. Laisse. Ça va pousser pour te donner. Amen. Et en plus, la croix, vue dans ce sens, elle représente quoi? Une épée. On acclame le Seigneur. Elle représente une épée. Dans tous nos combats. Oh, l'épée, c'est le jugement. Dans la croix, nous donnons l'autorité et le pouvoir de juger nos ennemis et nos adversaires. C'est une épée à double tranchant. Plus tranchant que n'importe quelle épée à double tranchant. Tu joues avec ça. Et tu te fabriques une chaîne, tu mets au cou. Juste parce que tu as porté une chaîne au cou, tu penses que c'est ça la croix. Et toi, tu vois la croix et puis tu dors, tu vis dans la peur. Il y a un païen qui a tenu un raisonnement un jour qui m'a marqué. J'étais allé au CHU de Cocody. Et puis, c'était la nuit. Et puis, pour avoir accès au service là, je crois que c'est à côté de la morgue, machin, et tout ça. Et puis, il n'y avait pas de lumière. Je ne sais même pas comment ils sont arrangés. La lumière ne marchait pas. Donc, tu traverses. Et il y a une dame qui est rentrée, elle dit, ça fait peur. Et il lui a posé la question, qu'est-ce qui fait peur? Elle dit, mais la morgue est là. Et puis, ce n'est pas éclairé. Et vous savez ce que le monsieur a dit? Il dit, lui, il trouve les hommes bizarres. J'ai trouvé son raisonnement cohérent. Il dit, je trouve les hommes bizarres. Les hommes n'ont pas peur. Il dit, tu vas prendre l'exemple d'une femme comme ça. On dit s'il est dangereux, mais à minuit, elle passe elle seule. Elle peut aller coucher avec un délinquant, un brigand. Elle n'a pas peur. Mais quelqu'un qui est mort, et puis il n'existe plus, et puis il n'a plus de pouvoir, et c'est de celui-là que les gens ont peur. Que lui, il se pose la question toujours, pourquoi? D'où leur vient la peur? Mais vous ne trouvez pas qu'il a raison? Vous avez peur des féticheurs, des menteurs comme ça, des revenants, des machins. C'est du vent. Moi, il dit, s'il est fort, il n'a qu'à venir.
vis-à-vis Colo Colo. Il n'a qu'à se sortir de sa tombe. Là. Puis il n'a qu'à venir marcher, on va voir. Donc de quoi vous avez peur? C'est pas, tu ne sais pas qui tu es. Mais c'est à cause des mauvais enseignements que tu as entendus. Tu as peur du vent. Tu as peur du vent. Quelqu'un qui est mort, il n'existe plus. Il ne peut pas te paraître. Il ne peut pas t'apparaître comme ça. C'est-à-dire, en tant qu'enfant de Dieu, le feu en toi, ce n'est pas possible. Moi, je ne compose pas. Ce n'est pas possible même. Vous avez peur. Peur de tout. Non, ils vont me tuer. Oh. Ils vont me basser. Oh. Ils vont faire ceci. Oh. Devant l'œuvre de la croix, la puissance de la croix. Frère, quand tu sors d'ici, tu es libre. Tu ne peux plus craindre quelqu'un. Quelqu'un parle, tu dois avoir compassion de lui. Tu le regardes quand puis tu souris, tu dis que Dieu te pardonne. Tu ne peux pas aller te coucher en pensant à ça. C'est peine perdue. Le temps que tu penses penser à lui, là, tu ne veux pas contempler la gloire de Dieu un peu. Tu n'as pas avancé. Tu as pensé à parce que quelqu'un a parlé. On s'en fout s'il a parlé. N'oublie jamais, Goliath a parlé le premier. Toujours, je te donne l'exemple. Goliath a été le premier à parler contre David. Il a été le premier. Et la Bible précise qu'il a maudit avec ses dieux. Après l'avoir maudit avec ses dieux, c'est SES. Plusieurs dieux, plusieurs démons, plusieurs autels contre le petit David. Mais qu'est-ce qui s'est passé? David a parlé le dernier. Mais qui est tombé? C'est Goliath qui est tombé. Avec tous ses dieux. Tu joues à la croix. Le sacrifice de la croix. Tu joues avec ça. Christ a pris ta place. Tu ne peux pas jouer avec ça. Moi, Elisabeth, le Seigneur a pris ma place. Non, on ne peut plus rejouer ce match-là. Le match a été joué une seule fois. La victoire a été gagnée une seule fois, remportée une seule fois. On ne peut plus rejouer ça. Non, c'est fini. Ne me cherchez plus là-bas. Oh. Dieu a changé mon adresse. Oh. Je ne suis plus là-bas. Mon adresse a été changée. C'est pourquoi quand les ténèbres tapent mon nom là, ça ne sort pas dans les ténèbres. Ils disent, le gars, tu penses qu'il existe lui là? Parce qu'on ne voit pas, on tape. Est-ce qu'il vient encore? Pasteur Georges Pierre. On dit, mais il est vivant. Actuellement, il a été prêché. Mais on dit, mais pourquoi on tape son nom, on ne voit pas? Il va faire comment pour voir? Il ne peut pas voir ça. On ne joue pas dans la même cour. Je ne suis pas son camarade. On ne mange pas à la même table. Comment moi qui suis chrétien dans le royaume des cieux, ténèbres va taper mon nom pour voir? Ça ne peut pas sortir. C'est quel amusement ça? Taper mon nom. Moi. Ils sont vaincus au nom de Jésus. Et tu sais pourquoi? Mon nom ne peut jamais sortir? Parce qu'ils ne savent pas que je porte le nom de Jésus. Mon nom est précédé du nom de Jésus. Oh, Jésus, là, il ne peut pas taper. Et comme il ne peut pas taper Jésus, parce que les ténèbres vont prendre feu. S'ils ont tapé Jésus, les ténèbres vont prendre feu. Et comme il ne peut pas taper Jésus, donc il ne peut jamais taper mon nom, donc ils ne vont jamais me voir sur les listes. C'est ça qui est la vérité. Je suis pas en train de plaisanter. La paix, nous sommes nés de nouveau. Si on est né d'un homme, on porte son nom. Ténèbres n'a qu'à taper Jésus. Aïe, il n'a qu'à taper Jésus. Ça va prendre feu. Ah, l'abîme maritime va prendre feu. L'abîme terrestre va prendre feu. Au nom de Jésus. Voilà où ils sont coincés. Donc ils sont obligés, ils me regardent, ils sont obligés de passer. Voilà le gars là, le gars qui nous fatigue, le gars là. Non, le gars il nous mouille. Au nom de Jésus. Amen. Mais oui, mais c'est la vérité.
Ce que je suis en train de te dire ce matin, c'est l'extrême vérité. C'est la vérité, je te dis la vérité. On ne peut pas voir ton nom dans l'intérieur parce qu'il ne peut pas taper le nom de Jésus. Oh, tu es né, tu portes le nom de Jésus. Ils vont taper Kofi Yao, Kofi Yao, Kofi Yao. Rien. Tu as changé d'identité, tu as changé de nom. Ton statut a changé, tes dossiers ont changé, ton extrait de naissance a changé. Ah! Chez nous, on dit, c'est la croix là, vous prenez, vous brisez maintenant, là. La croix, ça là, le feu là, la puissance là. C'est ça, vous donnez, vous donnez nom à Satan. Devant la croix. La croix n'est pas une faiblesse. Paul dit, c'est une démonstration de puissance. C'est ça, partout il va, il parle de Jésus crucifié. Tu vois pas que ça paraît contradictoire, non? Paradoxal. Quelqu'un qui est crucifié, c'est de lui que tu viens parler. Jésus crucifié, Jésus crucifié. C'est pour ça que les gens n'ont qu'à laisser toutes les représentations, amusements. Là. Ils n'ont qu'à laisser tous ces amusements. Ils sont en train de profaner la croix. Ils n'ont qu'à adorer la croix, vérité, en esprit et en vérité. Tu dis, je plante la croix devant ma maison. Quand tu as fini de dire ça, il faut savoir que c'est planté. Mais vous, les chrétiens, vous êtes des idolâtres. Il veut voir, ça dit, dans une vision où, après avoir planté, le Seigneur montre que la croix est plantée devant sa maison avant de croire. Je pense que c'est là où il faut attendre, il va venir. Il va ouvrir tes yeux pour te montrer ça. Mais nous autres, quand on dit, je lève la croix de Christ dans ma vie, je sais qu'elle est levée. Quand je sens, quand je dis je mets le sang de l'agneau sur les linteaux des portes, je sais que le sang est là-bas. Je ne cherche plus à... Tu sais, par moment là, tu n'as pas besoin de comprendre Dieu. Tu n'as pas besoin de chercher à le comprendre. Tu as juste besoin de lui faire confiance. Non, tu as juste besoin de lui faire confiance. Pourquoi? Parce que c'est le seul qui ne trahit pas. Donc, en lui faisant confiance, tu ne perds pas. Tu as tout à gagner, au contraire. C'est comme en mathématiques. Il y a des théorèmes là qui ne se démontrent pas, qu'on appelle les axiomes. C'est-à-dire, on te donne l'axiome là, il faut prendre ça comme ça. On dit de ne pas chercher à comprendre, on dit c'est un axiome, il faut prendre ça. Et puis applique en mathématiques. Ça s'appelle les axiomes. Toi, tu dis non, tu vas comprendre l'axiome là, tu as démontré ça. Tu as des fous dans la classe ici. Tu as des fous. Les mathématiciens disent ça là. Il faut laisser ça comme ça. Il ne faut pas chercher à comprendre. Il ne faut pas chercher à démontrer. Il faut apprendre ça par cœur. 3,14. On ne sait pas où c'est quitté. On dit c'est ça. Applique ça. Voilà ce que ça signifie. Donc par moment, tu as juste besoin de faire confiance à Christ. Juste besoin de lui faire confiance. Souvent, on cherche trop. On dit, il a dépouillé les principautés, les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle. Ça là, tu dois faire un boileau de ça. Pas c'est une vérité, c'est une axiome. On te dit, pendant qu'il a été crucifié, les ténèbres ont fui. Il y a eu la débandade. Toi, tu veux comprendre comment on l'a mis à la croix. Son sang coule et puis les ténèbres fuient. Tu veux chercher à comprendre tout ça. Et ils sont en train de se chercher. Toi, tu cherches à comprendre. Il faut accepter ça. Il les a livrés en spectacle. Il les a dépouillés. On dit l'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été détruit. Si ça a été détruit, ça veut dire qu'il n'y a plus d'eux. C'est fini. L'acte a été détruit. On va te condamner pour quoi? L'acte n'existe plus. Tout prisonnier, là, il y a un acte qui est rédigé. Amen. Amen. Est-ce que ce matin, je me suis fait comprendre? Est-ce que je me suis fait comprendre? Pour conclure, retiens ceci. La croix, c'est la plus grande provision divine que Christ a constituée. C'est la plus grande provision. Jésus est venu se constituer en provision divine. Donc, cette provision vient comme une réponse à toutes tes questions. C'est une réponse à tous tes besoins.
Il dit que pour ton besoin d'enfantement, regarde à la croix. Je me suis déjà pourvu. Ton problème d'argent, regarde à la croix. Je me suis déjà pourvu. Problème de santé, regarde. Enfantement, regarde. Mariage, regarde. Travail, regarde. Puise à la croix. C'est une provision divine. C'est la plus grande provision divine. Au nom de Jésus. Et tant que tu ne croiras pas en elle, et que tu n'iras pas puiser, tu vas vivre comme un esclave. Les gens jouent avec l'œuvre de la croix. Et on est dans l'église, il y a des gens qui sont bénis, d'autres sous. Alors qu'on a été rachetés au même prix. Mais c'est parce que vous n'avez pas compris la croix. Toi, tu as l'impression que tu es maudit. Comment quelqu'un que Jésus a racheté, tu es assis dans la main de Dieu, tu penses que tu es maudit? Tu viens faire quoi ici? Ici, ce n'est pas l'assemblée des maudits. C'est l'assemblée des bénis. Amen. Amen. Est-ce que tu as été béni ce matin? Est-ce que tu as été béni? Acclame le Seigneur. C'est ça la croix. Voilà tout ce que Jésus a fait pour toi. Maintenant, à toi d'activer cela. Ça s'active par la foi. Oh, la foi, comme je le disais hier à quelqu'un, la foi, c'est une marque de respect à Dieu. Voilà, je vais clore le message ici maintenant. La foi, voilà ce que signifie la foi. Avoir foi en Jésus, c'est le respecter. C'est juste le respecter. C'est juste reconnaître qui il est. Et lui le laisser à sa place. Lui donner la place qui lui revient. Mais douter là, c'est une façon de dire, bon, je sais que tu es Dieu, mais la vie du diable aussi compte. Il ne faut pas jouer avec ce gars-là. Parce que sur la terre ici, là, il nous malmène sérieusement. Donc, il faut parler, on n'a qu'à tenir compte de lui. C'est ce que tu es en train de dire à Jésus. C'est-à-dire que tu le mets au même pied d'égalité que le diable. C'est une insulte à Dieu. Voilà pourquoi tu ne vois pas les fruits. Parce que tu ne crois pas. Tu ne respectes pas Dieu. Tu manques de respect au Seigneur. Tu insultes l'œuvre de la croix. C'est ça la foi. Moi-même, le soir, toute la journée, là, par exemple, j'ai prêché, il transpire, j'ai chaud. Après, je reçois les gens. Je vais quitter Sima à la maison. Quand je suis parti à la maison, je n'ai pas rendu grâce à Dieu et puis dormi paisiblement. J'ai commencé à penser à des gens qui me maudissent. C'est ce que moquerie, ça. J'ai commencé à penser à ceux qui sont jaloux de moi. Quelqu'un est jaloux de moi. Darius, où est mon problème? Son nom, c'est jaloux. Jaloux, là, ça existe dans la Bible, ça existe dans les dictionnaires. Lui, il a vu les noms de piété, sainteté, justice, il a laissé, il a pris le nom de jaloux. Mais laisse-le avec son nom. Ce qu'il est là, c'est ça, il va manifester. Mais moi, en quoi ça me dérange? Je m'en fous. C'est pas parce que tu es jaloux que tu as changé d'avis. Il va dire, oh, je regrette de l'avoir béni, donc maintenant j'ai le maudit. Est-ce que tu t'entends parler? Est-ce que tu es intelligent? Donc, parce que quelqu'un ne t'aime pas, Dieu va changer d'avis. Ce qu'il a décidé de te donner, après de te donner. Parce que quelqu'un n'est pas content. Est-ce que ça a du sens? Ils ne me connaissent pas encore. Ils ne me connaissent pas encore. Quelqu'un est jaloux. Quelqu'un m'a logné. Quelqu'un il a fait juron. Tout ça, j'ai tenu compte de ça. C'est quelle fille de Dieu, ça? Oui, on t'a dit, à cause de ça, tu ne dois pas. Seigneur, tu as vu. Elle m'a dit, Seigneur, elle m'a dit, on s'en fout. Elle n'a qu'à dire ça 1000 fois. Ça se transforme en parfum pour toi. Ça dit, c'est une intercession auprès du Seigneur. Seigneur ne voit pas, il n'entend pas Tchirou là, mais il entend. Ça dit, bénis-le. Il entend bénis-le, Seigneur. Ah, c'est une bonne personne. C'est une belle personne. Oh, ton Tchirou là, c'est un parfum. C'est une intercession à ma faveur. Vous ne connaissez pas encore. Vous n'êtes pas encore bien enfant de Dieu. Et il est jaloux. Il me maudit. Il s'envoie marabout. Et puis moi, je suis là. Je suis stressé. Moi, tu ne peux pas me stresser. Vous savez, après la croix, là, le diable ne peut plus nous poursuivre. C'est nous qui devons le poursuivre maintenant. C'est nous qui devons le poursuivre. Un enfant de Dieu, c'est lui qui doit poursuivre. La croix a changé les choses. Ça t'a donné l'autorité. Moi, j'allais dormir, je n'ai pas dormi, écarter des gens. Je ne fais pas ça. Je dors à la contemplation de la croix.
Puis je dors paisiblement même. Ah, dans les creux de ses mains. Alléluia. Waouh. Et puis les anges de Dieu veillent sur moi. Puis je me réveille en pleine forme. Au nom de Jésus. Il faut faire comme David. David, il y a eu des adorateurs. Je vous ai dit toujours, je vous cite l'exemple. Les prophètes se sont alignés quoi? Non, moi j'ai vu ça, moi j'ai vu ça, moi j'ai vu ça. Il y a un qui dit, j'ai vu tes ennemis, machin. David dit, de côté. Il dit au suivant. Il lui a dit, tout ce que tu as vu là, c'est pour mes ennemis. Au suivant. C'est comme ça un enfant de Dieu doit se comporter. Il dit, ce que tu as vu là, c'est pour mes ennemis. Donc toi, tu ne vois pas clair. Tu t'es endormi toute la nuit là, c'est... Au suivant. Le méchant a été créé pour être la rançon du juste. Toi, tu n'as pas vu que le méchant a été donné à ma rançon pour moi. Hein. C'est, oui, ah bon, voilà, les gens connaissent ça par cœur. On acclame le Seigneur. Le méchant a été créé pour être la rançon du juste. Ah. Oui, toi, tu ne vas pas laisser ça. Hein. Ah. C'est venu pleurer parce que quelqu'un a vu cauchemar sur toi, tu pleures. Hé, chrétien.